Azbel Hashem, quelques questions diverses. Pourquoi fait-on le jeûne d'Esther? Vous allez me dire quel est le rapport aujourd'hui? Mais bon, le rapport c'est qu'en fait la Torah était grande, il faut être présent. À réponse, le 13 Adar, lorsque les Juifs se sont réunis pour combattre, il était vraisemblablement en état de jeûne. En effet, le peuple juif avait l'habitude de jeûner les jours de guerre, de même que Moshe Rabbeinu jeûna le jour de la guerre contre Amalek. Je vais tout de suite après vous dire un effet important vis-à-vis de ce point-là de jour de guerre. Une autre raison, de peur que les gens ne dérapent à Pourim, en raison de la nourriture, la boisson et la joie. On commence la fête par un jeûne, dans une atmosphère qui prévient la faute, par laquelle nous montrons à Hachem notre sérieux extraordinaire. C'est comme on dirait, on calme la personne avant qu'elle risquerait de s'exciter. Ce n'est donc pas a priori une commémoration du jeûne d'Esther institué à l'année de l'histoire de Pourim. Encore une fois, ce n'est donc pas a priori une commémoration du jeûne qu'Esther institua à l'année de l'histoire de Pourim pour implorer la miséricorde divine. Le jeûne de l'époque dura 3 jours et se déroula au mois de Nissan. Donc, en fait, si on voulait vraiment faire recopier comme Esther, il fallait 3 jours et pendant le mois de Nissan. Alors, c'était en plein Pessah d'ailleurs, un des jours, je me souviens bien. Donc je dis non, c'est pas cela. Essentielle raison, c'est parce que c'était un jour de guerre, avant le naissance de Pourim. Ils ont jeûné, donc on se souvient de cela. C'est aussi pour préparer en douce, ne pas trop se lâcher à Pourim. En tant que femme, ai-je l'obligation d'aller à la synagogue durant Shabbat Zachor pour écouter Parashat Zachor? D'accord? Question. Réponse, ceci fait l'objet d'une discussion. Certains décisionnaires, pensant que les femmes sont astreintes à cette obligation, et d'autres soutenant que ce n'est pas le cas. Donc, une solution alternative proposée étant que la femme lise la Parashat Zachor dans un chumash à la maison, ce qui la quitterait selon certains. Dans tous les cas, si la lecture de la Parashat Zachor entraîne des problèmes de séparation hommes et femmes dans les synagogues en raison du grand nombre de fidèles, il est parfaitement légitime pour une femme d'éviter de se rendre à la synagogue pour l'écouter. Il vaut mieux qu'elle reste chez elle pour éviter des mélanges, ni trébucher, ni faire trébucher. Question, chers amis, avançons. Et pourtant, on a appris autre chose. Hein? On a appris autre chose. C'est impératif que la femme elle aille écouter les enfants. Alors, je t'ai dit, d'abord c'est une discussion. Il y en a qui disent que selon certains avis, elle peut être faite de hommage. Et c'est mieux qu'elle aille, c'est vrai. Mais si c'est au détriment de se mélanger, ben non. Pardon, Rabbi. Oui. Tigreniv, il s'appuie sur qui? Et à la faute. Alors, je vais te dire. Je lui ai parlé une fois. Il m'a dit, exprès, je n'ai pas marqué les origines, étant donné que ça aurait beaucoup allongé le livre. Mais tout celui qui a des questions, il peut me contacter et j'essaierai de donner toutes les sources. C'est bien. Je suis maman d'enfants en bas âge et j'ai donc l'habitude. Je suis maman d'enfants en bas âge et donc l'habitude de n'écouter qu'une fois la Megillah à Pourim par manque de temps. Est-ce un problème? Ça va couper le cours. Est-ce un problème? Vous avez compris la question? Cette bonne dame à Pourim ne peut l'écouter qu'une seule fois la Megillah. La maman. Ouais. Effectivement, vous êtes tenu, comme tout juif, d'écouter 2 fois la lecture de la Megillah, une fois le soir et une fois dans la journée qui suit. Il n'y a pas de dispense particulière, même pour une maman dévouée comme vous. C'est pour cela que vous vous arrangerez à l'avance avec monsieur ou un proche pour que chacun puisse à son tour écouter la Megillah 2 fois à la synagogue pour le soir et le matin de Pourim. De nos jours, on trouve des lectures de Megillah à peu près partout, à toute heure. Avançons, nouvelle question. Il y a toujours dans la synagogue un débat pour savoir s'il faut taper des pieds à chaque Haman. Certains prétendent que c'est obligatoire. J'écrase. Au moment où le lecteur prononce Haman, oui, moi j'ai aussi Amman, capitale de
Il y a effectivement une habitude de taper. Cependant, cela ne peut pas déborder au point que les fidèles manquent certains mots dits par le lecteur, auquel cas le dommage serait supérieur au bénéfice. Certains proposent donc de ne pas taper qu'au premier et au dernier Aman. Et c'est ainsi que le Hafetz Haïm et le Stapler faisaient le premier et le dernier. Et même là-bas, modérément. Toute chose doit être, comment dirais-je, avec... D'autres préconisent de taper de manière mesurée et succincte pour ne pas entraver la bonne lecture de la Megillah. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'une obligation. Certains expliquent que cette habitude est justifiée par le fait que taper au moment de Haman engendre que ce dernier encaisse ces mêmes coups au Gehinam. Donc on est en train de lui envoyer des télégrammes, plutôt des obus. Encore une petite question sur la Megillah. Est-ce bien vrai que si l'on manque un mot ou même une lettre de la Megillah, c'est comme si on n'avait rien fait? Comment être sûr de s'acquitter? Réponse parfaitement vraie. Selon une majorité de décisionnaires, que ce soit le lecteur qui n'ait pas prononcé un mot ou une lettre, ou vous qui ne l'avez pas bien entendu, vous n'êtes pas acquitté. Pour être sûr de s'acquitter, voici comment procéder. Si vous avez manqué un mot, lisez-le dans la Megillah que vous avez sous les yeux. Même si vous avez manqué plusieurs psukim, lisez-les dans une Megillah jusqu'à ce que vous rattrapiez le lecteur, puis vous allez poursuivre avec la lecture. L'écoute de la lecture. Si c'est une Megillah cachère, vous avez sous les yeux donc un parchemin, vous êtes acquitté a priori. Si c'est une Megillah non cachère ou un hommage, vous êtes acquitté, mais juste a posteriori. C'est-à-dire que pour rattraper en lisant, quand j'ai un hommage imprimé et pas une Megillah écrite comme un sofrout, c'est dit avad. Maintenant, c'est un bémol. Si vous avez manqué que la moitié de la Megillah, vous ne pouvez pas la rattraper, il faudra l'écouter de nouveau depuis le début. Demain, dans le prochain cours, on parlera déjà un peu d'une autre halakha par rapport à la tzedaka. Mais je vous avais promis de vous dire un truc avant de finir sur le jeûne. J'explique. Plutôt, on a parlé que le jeûne de Esther, entre autres, c'était par rapport au fait que le jour de guerre, il jeûnait. À propos, on sait très bien que plusieurs, ou peut-être même tout le monde, fête le jour de l'anniversaire. Et la question qui se pose, quelle est l'origine de fêter son anniversaire dans la Torah? Parce que bizarrement, dans la Torah, dans le Chumash, le seul anniversaire qui est mentionné, c'est le de Pharaon. Il y a au moins d'être parents. Alors quoi, on est pharaonien? La réponse est qu'il y a un Yerushalmi extraordinaire, qui m'a dit mon Khatan hier, qui dit que quand David Amelech il allait en guerre, telle et telle date, il choisissait le jour en question des soldats qui avaient leur date d'anniversaire ce jour-là, parce qu'il dit le Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi, le jour de l'anniversaire, le mazal, la chance, la bonne chance de la personne est à son beau fixe. Donc c'est le meilleur moment d'utiliser en tant que soldat ces guerriers-là, le jour de leur anniversaire, pour aller, comment dirais-je, réussir dans la guerre. Extraordinaire.